Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lydia Lougda. Aujourd'hui, un petit tirage avec un nouveau Géoracle. Voilà, donc tout en couleur. Voilà, donc nous avons des cartes violettes, des cartes marron, bleu, verte, blanche, rouge, jaune, indigo, on dirait indigo, et orange. Voilà, alors comment ça va se passer? Je vais vous demander ou de noter sur une feuille ou dans votre tête, dans l'ordre, trois couleurs qui vous interpellent. Donc, pour la première carte, une couleur sans réfléchir. Deuxième carte, une couleur sans réfléchir. Troisième carte, une couleur sans réfléchir. Je vous note en commentaire la réponse et à quoi servent ces trois cartes et quelle est votre réponse. Voilà, donc je vais faire le tirage avec vous. Voilà, donc évidemment, vous pouvez le mettre sur pause, le temps de choisir vos couleurs. Alors, hop, ben, je vais mettre comme ça, bleu, indigo. Alors, pour le violet, c'est là qui veut venir. Le marron. Voilà, comme ça, on fait le tirage ensemble. Ah, ben le marron, il n'a pas trop dit. Donc ça peut peut-être vous influencer pour le choix. Il suffit que je dise ça pour que ça tombe. Le bleu. Hop là. Ça parle bien. Il parle bien, je suis contente. Il parle bien. Le vert. Hop là. Hop là, j'ai pas vu. Il parle trop bien. J'adore. Merci les guides. Hop là. Le blanc. Alors j'espère que vous ne voyez pas quand ça se retourne parce que ça va fausser évidemment les réponses. Alors, en bleu, en rouge. Rouge. Alors, quelle carte veut venir rouge? Celle-là. Elle ne s'est pas retournée, mais c'est celle-là qui m'a dit Guillaume, prends-moi. Donc je la prends. Allez, jaune. Bon, il y en a trois qui sont retournés, donc on va pas non plus. Jaune, il y a du mal aussi. Après, je ferai une guidance avec à 12 cartes pour tout le monde. Voilà, parce que j'ai envie d'inaugurer ce nouveau jeu. Ben, le jaune, il veut pas, hein. Personne ne brille. Entrez dans la lumière, comme un insecte fou. Allez, petit jaune. Bon, après, ça peut être un nouveau choix, justement, parce que c'est long à venir. Hein. Et voilà. Et orange. Allez. Une carte. Oh là. Là, par contre, l'orange, c'est pas la même. Hein. Il a envie de venir. Hop là, mais c'est celle-là. Voilà. Donc, on répète les couleurs. Vous avez indigo, blanc, violet, rouge, marron, jaune, bleu, vert et orange. Donc, la première carte que vous choisissez parmi ces couleurs, je vous laisse encore un petit peu de temps pour choisir. Vous pouvez faire pause. Première carte, donc, c'est ce que vous laissez derrière vous. Pour la deuxième carte, c'est ce qui est là autour de vous en ce moment énergétiquement. Et la troisième carte, c'est ce qui est autour de vous là, ce que vous en faites dans un futur proche. Alors, on va regarder. Donc, le bleu, on a écriture. Donc, on peut vous inciter donc à écrire, à faire du courrier, à faire de la paperasse aussi. Mais là, c'est plutôt écriture dans un sens. Je fais une liste de ce que je dois faire. L'écriture, c'est on inscrit dans la matière ce qu'on veut en fait.
C'est des pensées qui sont là, écrites. On dit souvent que des fois, quand on veut pardonner à quelqu'un ou quand on veut dire au revoir à quelqu'un qui est disparu, qu'on veut vraiment faire le deuil, il suffit de lui écrire une lettre, donc sur papier, hein, et de la brûler. Donc l'écriture, c'est dans ce sens-là. Servez-vous de l'écriture pour passer une étape. Ensuite, le violet, nous avons les connexions. Donc là, ça parle de connexion avec le monde subtil. Donc rien à rajouter, hein. Connexion, vous allez voir, vous allez avoir de plus en plus de messages, de synchronicité, de miroir, vous allez mieux manifester vos intentions, etc. Donc tout ce qui est connexion va s'amplifier. On a les connaissances. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Donc connaissances ici, comme c'est en marron, marron c'est le chakra de l'étoile de la Terre. Donc ça va être plus des connaissances ancestrales que vous allez pouvoir peut-être récupérer, aller chercher, trouver une clé. C'est des connaissances sur vous aussi. C'est aller chercher notre vérité, aller chercher qui l'on est, se comprendre aussi. Vous voyez, c'est vraiment la connaissance de soi. Pas que les connaissances extérieures, bien que on peut aller voir les connaissances. Mais là, ici, j'entends plutôt les connaissances, tout ce qu'on peut récupérer comme info sur soi, en fait. Voilà. Sur nos vies antérieures aussi, ce qui peut nous aider. Par les annales akashiques aussi, par exemple. Tout ce qui peut nous aider aujourd'hui, avec ces connaissances d'avant, antérieures, ou les connaissances que vous pouvez demander pour les connaissances, vous pouvez demander à des amis, quelles sont mes qualités, pour toi c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts, à ton avis qu'est-ce que je devrais améliorer, tout ça, ça peut être des connaissances aussi que vous pouvez rajouter. Les amis sont censés ne pas vous mentir, donc s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas pour vous, ils vont vous le dire. Donc c'est des connaissances pour vous améliorer et améliorer l'élévation de votre âme. En bleu, waouh, les voyages. Alors ça peut être voyage, on part en voyage, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de couper avec la communication puisqu'on est en bleu, bleu chakra gorge de la communication, vous avez besoin d'aller faire le vide, de partir en voyage pour aller faire le vide. Ça me dit aussi, pourquoi pas, quand on part comme ça dans une ville qu'on ne connaît pas, vous n'êtes pas obligé de partir à l'autre bout de la terre. Ça peut être à 100 bornes de chez vous, par exemple, mais quelque part où on ne vous connaît pas. C'est bête à dire comme ça, mais au moins, vous êtes obligé de vous retrouver face à vous-même. Vous n'êtes pas obligé de jouer le rôle. Le rôle de l'ami d'eux, le rôle du client de là, le rôle de ci, le rôle de... Non, vous êtes dans une ville, un endroit que vous ne connaissez pas, donc vous ne pouvez être que vous-même en fait. Et ça peut être intéressant. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont choisi les cartes. Ce serait intéressant si quelqu'un a choisi par exemple en 2 la carte bleue et en 3 la carte marron. Eh ben, les voyages, faites des voyages, même si comme je vous dis c'est pas loin. Partez de chez vous, allez voyager. Pour en apprendre connaissance plus sur vous. Après, tout dépend dans quel ordre vous avez choisi les couleurs et si vous avez choisi ces couleurs, bien entendu. En vert, nous avons le courage. Courage du cœur. Là, c'est le courage du cœur. Donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire, hein, de ne pas baisser les bras, de continuer. Que vous êtes quelqu'un, voilà, de courageux qui... Courageux dans le côté brave aussi, on me dit. Vous êtes brave. Vous êtes brave. Voilà, vous êtes brave. Je ne sais pas pourquoi je le répète, mais vous êtes brave. Voilà. J'espère que vous avez compris, vous êtes brave. Voilà, pour ceux qui ont choisi la carte verte. Pour ceux qui ont choisi le blanc, alors j'espère que vous ne l'avez pas choisi en carte numéro 1, parce que votre vœu est exaucé. De notre côté, je gomme. De notre côté,
Si vous avez choisi cette carte du vœu exaucé en un, vous allez vous dire, ah mince, j'avais fait tel vœu, ben du coup c'est la carte, le numéro 1 c'est ce que je laisse, donc mon vœu ne va pas s'exaucer. Il faut savoir que des fois les choses ne se font pas parce que quelque chose de mieux vous attend. Peut-être que le vœu que vous aviez fait il y a, je sais pas moi, 3-4 mois, un an, assez longtemps, ben, aujourd'hui vous avez évolué, donc en fait, il n'y a plus de raison qu'il soit exaucé parce que ça ne vous correspond plus. Vous voyez? Donc, évidemment, si c'est en 3, ben, votre vœu va être exaucé. Et en 2, ben, vous êtes en train d'exaucer votre vœu. Voilà. Mais c'était important, pour ceux qui l'ont choisi en 1, que j'intervienne pour vous dire qu'il y a mieux qui vous attend. Oula, en carte rouge, la méchanceté. Alors, la méchanceté, ça peut être vous qui faites preuve dans vos paroles de méchanceté, ça peut être que vous êtes soumis à de la méchanceté, ça peut être que vous en avez marre de voir la méchanceté dans le monde, ça peut être qu'on vous invite justement à faire preuve de plus de rigueur dans vos paroles pour pas qu'elles soient blessantes aussi. C'est quelque chose, la méchanceté, c'est quelque chose qui est venu vous attaquer dans votre amour-propre. On me dit là. Et bah après, tout dépend si vous voulez choisir en 1, 2 ou 3. Vous pouvez d'ailleurs m'écrire à ce sujet en commentaire en me disant ben moi j'ai choisi telle carte, tel numéro, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ou vous pouvez faire votre propre analyse, mais je peux vous, bien évidemment, vous dire ce que j'en pense. Si vous me mettez donc vos 3 cartes, bien évidemment, je me ferai un plaisir de vous répondre sur ce que cela signifie pour moi. Donc, ben voilà, la méchanceté, en plus, elle est en rouge. Rouge, c'est chakra racine, c'est des pulsions, c'est une méchanceté animale, c'est, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de gratuit quelque part. Donc, ben voilà, tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Oh, j'adore la lumière dans le jaune. Alors, elle a eu du mal à sortir, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, alors je ne sais pas si vous avez regardé le tirage, enfin, je ne sais pas combien de temps j'ai brassé pour le jaune. Alors, votre lumière, elle est bien cachée. Ça, c'est sûr. Elle met le temps à sortir, mais alors quand ça va sortir, ça va être l'apothéose. Ouais, ça va être trop beau quand ça va sortir. Ça va être, poum, un feu d'artifice. Ça va être, ça fait tellement longtemps que cette lumière-là, elle est là, elle attend. Elle attend d'y aller, de sortir, que quand ça va sortir, ça va être extraordinaire. Dans le sens extraordinaire, hors du commun. Et enfin, le orange qui est sorti quand même assez vite, c'est le bilan. Le bilan, alors ça peut être bilan côté santé, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Bon, après, tout dépend des personnes. Hein. Bilan sanguin, bilan santé, bilan de son année peut-être 2024, bilan depuis le début de janvier 2025. Là, vous vous remettez en question. Vous êtes à un carrefour, vous faites le bilan de votre vie, le bilan du positif, du négatif, etc. Vous êtes dans cette période d'introspection un petit peu. Voilà, ben écoutez, n'hésitez pas surtout à me laisser en commentaire vos choix 1, 2 ou 3. Et maintenant, je vais prendre donc 12 cartes. Je vais tout brasser par contre. Voilà, on va tout brasser toutes les couleurs. Et je vais faire un message collectif pour que vous voyez un petit peu comment je manie ces cartes. À savoir que pour ceux qui viendront au marché des sabbats 15 et 16 mars, le marché qui est organisé par Terre des Sortilèges à Brantôme, en Dordogne, j'utiliserai donc aussi pour les guidances, puisque je vais faire des guidances aussi là-bas, des canalisations aussi. Mais ben voilà, on m'a fait faire donc cet oracle spécialement pour, enfin entre autres,
entre autres, pour Bontom. Voilà. Donc maintenant, on prend tout et on recommence. Donc, hop là. On va en prendre 12. Pourquoi 12? Ben, parce qu'on dit 12. Voilà. Ce jeu, il se fait avec 12. Alors, on y va. 1, 2. Merci pour tous ces... Alors, bien évidemment, hein, ce sera du général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous allez être invité donc à venir voir... enfin, si vous tombez évidemment sur cette vidéo, c'est que vous y aurez été guidé. Je ne fais aucun souci là-dessus. Et donc, même si c'est du collectif, ça parlera à bon nombre d'entre vous qui regarderont cette vidéo, qui seront appelés à la regarder. Donc, je suis désolée, je ne sais pas faire les timers. Donc, il n'y a pas de timer, vous êtes obligé de tout regarder ou d'avancer avec, avec le petit qu'on appelle, le curseur. Hein. Donc, on a combien? Parce que je parle de 4, 6, 7. 7. Ouais, c'est bien ça, il voulait venir 7, 8. 8, 8, 8, 8. Alors, elles sont petites, hein, je ne sais pas pourquoi c'est fait au niveau. C'est comme ça. Hein. 2, 4, 6, 8. Hop là 9. Alors, il faut savoir qu'il y a, comment j'ai dit, 9 couleurs. Donc, j'en prends 12. Pour l'instant, on a des ex-aequo niveau couleur. On a 2 jaunes, 2 marrons et 2 blancs. On va voir. 2, 4, 6, 2, 6, 8, 9. La 10e a du mal à sortir. Allez. Voilà, merci. 10. Oh. Only one, please. On en est à 10. Vous savez que j'aime bien. C'est un petit format, mais finalement j'aime bien. Et puis toutes ces couleurs, là, j'adore. 10, 11 et 12. Oula. Le plus qu'on a, oula. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Oula. Énergie sexuelle, mais ça, c'est en dessous. Alors, on a 3 marrons. 3 marrons. Marron, donc, qui est l'énergie, qui est le chakra de l'étoile de la Terre. Donc là, on revient vraiment à vos ressources, ressources. Bleu, on a 2 bleus. Donc évidemment, j'attribue aussi au chakra, hein, mais pas que. 2 blancs, parce qu'on m'a dit de mettre, donc, enfin on m'a dit, oui, j'ai été guidée comme ça. Les cartes, elles se lisent par couleur. Voilà. Donc là, c'est comme message, et les autres, vous aurez des phrases. Alors, qu'est-ce qu'on a? Naissance. Naissance de quoi? Ressources avec un S, je précise, parce que vous voyez peut-être pas bien. Et vie antérieure. Bon, là, c'est clair. C'est clair. C'est la naissance des ressources de vos vies antérieures. Je n'invente rien. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'aller puiser dans vos vies antérieures pour aller rechercher vos ressources et les réactiver au bout du jour. Oui, donc ben là, la solution, c'est, comme je disais tout à l'heure, là, ça revient, là, les annales akashiques, allez chercher là-dedans. Si vous êtes magicienne, ben, par la magie, allez essayer d'aller chercher vos ressources des vies antérieures, savoir qui vous étiez, quoi, comment, appuyez-vous sur vos rêves, peut-être aussi. Mais allez chercher ça parce que ça va vraiment vous servir. Ça va vous servir à aller, on dit d'en tirer une là pour la naissance. Ça va vous servir à faire mettre sûrement un projet. Ça va vous servir pour vous. Mais ça va servir aussi naissance. Oh là là, une blanche. Naissance, transparence. D'accord. Donc je comprends mieux. Qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit que d'aller chercher vos ressources dans vos vies antérieures. Naissance, la transparence. Pour moi, ça veut dire vous allez aller chercher qui vous êtes réellement, j'ai envie de dire, et ça va être transparent parce que vous allez naître avec la personne que vous êtes vraiment. Vous n'allez pas jouer de rôle parce que vous aurez récupéré vos ressources et vous saurez vraiment qui vous êtes, qui vous avez été avec toutes ces vies antérieures, tout ce que vous avez eu comme ressources pour être la personne que vous êtes aujourd'hui.
Et aujourd'hui, bas les masques, je suis comme ça et c'est tout. Donc c'est cette naissance de ce nouvel être qui est transparent, hein, tout simplement. C'est-à-dire qui assume, qui accepte, qui accueille tout ce qu'il a été dans notre vie et qui le met au service de sa vie d'aujourd'hui. Waouh! Alors, dans le bleu, donc on a deux bleus. Oh, les voyages qui ressortent. Et communication. Donc, alors tout à l'heure, alors je ne sais pas si vous avez regardé le tirage et si quelqu'un parmi vous qui a voulu continuer à voir le message collectif avait pris la couleur bleue. Donc, j'ai déjà tiré les voyages et je vous avais dit les voyages vont vous permettre de vous connaître. Et là, vu ce qu'on a avant, ça ressemble. Mais en plus, c'est la communication. Je pense que, on va voir si les cartes me donnent raison, que ces voyages, ils sont là pour vous couper à la communication. Allez chercher qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Abondance, argent. Communication, abondance, argent. Alors là, je vois pas le rapport. Voyage, communication, mais ça, de toute façon, ça va là, mais j'avais demandé. Alors, il faut que je prenne que des bleus. D'accord. Non, parce que là, j'ai... Alors, c'est un nouveau jeu, donc voilà. Communication, abondance, argent, mais c'était là, donc je laisse là. Je suis désolée pour ce petit... J'attends la réponse de mes guides. D'accord. Le fait de partir en voyage, voilà, ok. Le fait de partir en voyage, vous allez faire des relations à droite, à gauche. Parce que vous allez être votre nouvelle personne. Vous allez communiquer de qui vous êtes. Puisque, voilà, vous savez maintenant qui vous êtes, hein, vous êtes tout transparent. Et donc, cette communication, ça va attirer à vous toutes les personnes qui, entre guillemets, sont comme vous. D'où l'abondance. Abondance ou argent, là, je vois l'abondance dans la communication, l'abondance dans les relations. Voilà, donc, plus vous allez... c'est presque comme un réseau, mais au lieu que ce soit par téléphone portable, c'est un réseau. Vous allez former votre réseau en partant en voyage et en vous rendant dans des villes, dans des pays, pour aller chercher vos interlocuteurs. L'expansion, ça c'est très beau. Ouh, ah, ça fait mal. Expansion, trahison. Bon, ben là, moi, ce que je vois, ben, c'est que c'est comme ce que je disais dans certaines... je ne sais pas si vous avez suivi mes canalisations. Les gens sont jaloux. Les gens parlent dans le dos. Enfin, il n'y a pas de vérité. Enfin, il y en a. Mais il y a cette idée de trahison par rapport à votre expansion. C'est-à-dire que, évidemment, s'il y a voyage, communication, abondance, vous allez, donc comme je disais, vous expandre, expansion, mais ça va créer de la jalousie, évidemment, et du coup de la trahison. Parce qu'évidemment, plus vous connaissez de monde, plus vous avez de chances d'être trahi. Si vous n'avez qu'un seul ami, si vous trahissez, vous n'aurez qu'une trahison. Si vous avez 150 amis, vous allez dire les vrais amis, ils ne trahissent pas, mais ça peut arriver quand même. Ou 150 connaissances, vous avez plus de chances d'être trahi plusieurs fois. Vous augmentez vos chances, vous augmentez vos chances de trahison. Donc là, on vous met en garde, pour moi, attention, effectivement, allez communiquer, allez vous faire connaître, etc., allez vous expandre, allez briller, parce que l'expansion c'est en jaune, donc c'est le plexus solaire, c'est je brille. Mais vous risquez, voilà, il y a une trahison parce qu'il n'y a pas d'S. Voyage avait un S, donc c'est pour ça que je vous dis, mais là il n'y a pas d'S. Donc il n'y aura qu'une seule trahison. Mais bon, c'est toujours une de trop. C'est comme ça. Ça nous apprend aussi. Malheureusement. Donc voilà, attention. Attention, voilà, à qui vous donnez votre confiance. Mais tout va bien parce que, oh là 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 là, derrière on a, voilà, de toute façon les cartes blanches en général,
On a la légèreté, je ne sais pas si vous voyez, légèreté et harmonie. Donc là, ben évidemment, quand on brille comme ça, là, quand on a une expansion, on jaune comme ça, on ne peut qu'être que dans la légèreté, l'harmonie. Vous savez qui vous êtes transparent. C'est une naissance de qui vous êtes avec ses ressources. Je ne sais pas pourquoi, moi je pense que vraiment c'est ça, vous allez renaître à vous-même en allant chercher vos ressources des vies antérieures. Et du coup, évidemment, quand on sait qui l'on est, ben, on est plus léger, puisqu'on n'a pas besoin de faire de rôle, on n'a pas besoin d'aller à un travail qui ne nous plaît pas, ou on n'a pas besoin de... Voilà, tout est fluide, du coup. Donc, ben oui, légèreté et harmonie, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, fatigue, oui, alors attention, hein, attention, parce que, ben, évidemment, entre les voyages, l'expansion, tout ça, les trahisons, évidemment, c'est une énergie négative, donc ça risque de vous fatiguer. Donc, attention à cette fatigue, essayez d'arriver à équilibrer hein, toute cette expansion qui arrive et cette abondance, et ces communications, et ces voyages, tout ça, enfin, essayez vraiment d'équilibrer pour ne pas être fatigué de suite, parce qu'en plus, c'est chakra. Sacré, c'est tout ce qui est créativité aussi, c'est je crée, je manifeste. Donc, bon, ce serait quand même, voilà, que ne fatiguez pas, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment dire autrement, ne fatiguez pas votre créativité. Que votre créativité soit nos limites, le champ des possibles. Alors, on a l'ennui dans le cœur. Alors, c'est marrant, c'est pas marrant, mais vu le beau tableau qu'on avait ici, fatigue, ennui et rassemblement. Un rassemblement au niveau spirituel, au niveau des connexions, au niveau, je pense, des familles d'âmes. On se rassemble entre personnes, on se ressemble. C'est vraiment un rassemblement. C'est pour ça qu'il faut éviter de vous fatiguer. Et cet ennui va vite passer. Peut-être que vous ennuyez parce que là, vous êtes tout seul à faire vos voyages, à vous expandre, etc. Donc au bout d'un moment, ben, c'est vrai quand on ne peut pas trop partager, même s'il y a la communication, mais qu'on ne peut pas partager avec des personnes qui sont comme nous, eh ben, c'est moins jouissif hein, tout de suite. Donc, mais là on vous dit, pas de panique, le rassemblement arrive, vous allez retrouver tous ces voyages, c'est pas anodin, hein, tous ces voyages avec vie antérieure, ressources, tout ça, tous ces voyages pour moi, c'est pour aller rechercher votre famille d'âme. Voilà, et une fois que vous serez tous ensemble, ça va être le feu. The fire. The fire, yes. Fire. J'ai cette chanson qui vient, donc c'est un message pour vous aussi. Alors, je connais pas trop les paroles. On fire. On fire. Bon, vous devez connaître sans doute. Allez voir cette chanson. Parce que ce rassemblement, c'est ça. C'est ce fire. C'est cette... ça va être... ouais. Explosif. Voilà mes petites pépites. Ouais, j'ai envie de vous appeler les pépites parce que... parce que entre autres, dans ce que je fais en tant qu'énergéticienne, je fais des accompagnements que j'appelle accompagnement pépites. Donc, je vous ai envie de vous appeler mes pépites. Hein, voilà, c'est sorti tout seul. Et puis, quand on voit ça, vous êtes des pépites. Voilà, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à mettre vos commentaires. Surtout, si vous voulez que j'analyse vos 3 cartes, hein, n'hésitez pas. Ce sera avec un immense plaisir que j'y répondrai. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Et puis merci la vie de m'avoir permis de faire cet oracle. Ciao, à bientôt.